Déjà, je me sens très bien. Après un mois et demi de prépa, on est très excité à l'idée de commencer. On rentre tout de suite dans le vif du sujet avec la venue de Panathinaikos, un grand d'Europe. Donc toute l'équipe et moi-même, on est très excités. Et pour la seconde question, après 2 années un peu en demi-teinte, où j'avais un rôle moindre dans des grandes équipes, certes, comme Fenerbahçe et Barcelone, j'avais envie de retrouver un peu plus de responsabilité, de me sentir un peu désiré, on va dire. Voilà, c'est aussi important des fois. Et ici avec Monaco, le projet qu'ils ont, après 7 ans, l'évolution qu'ils ont eue, c'est vraiment impressionnant d'être à ce niveau-là en Euroleague. Et le coach m'a appelé avant ma signature, ce qui a été déterminant pour moi. Et voilà, c'est toutes ces choses-là qui me font être à Monaco aujourd'hui. Non, 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 comme je l'ai dit, c'était une envie de moi aussi de retrouver un peu plus de responsabilité, de pouvoir peut-être aussi plus profiter, m'amuser sur le terrain. C'est vrai que ces 2 dernières années, entre le Covid et comme je l'ai dit, un rôle un peu moindre, un rôle différent, j'ai un peu moins profité du basket. La carrière est très courte, maintenant j'avais envie que tout se passe bien pour moi. Et c'est pas du tout un retour en arrière. C'est un retour dans le championnat de France, certes, ce qui n'était pas forcément prévu, mais je reste en Euroleague, dans une équipe très ambitieuse et ça pour moi c'est le plus important. C'est extrêmement compliqué. L'Euroleague, il faut vraiment prendre les matchs les uns après les autres. Malgré les arrivées de 2 gros joueurs ces dernières semaines, avec Mike James et Will Thomas, on reste un petit poussé dans la compétition, avec très peu d'expérience, que ce soit sur le terrain, mais aussi dans les bureaux. Et c'est vrai que l'Euroleague, c'est un autre monde à ce niveau-là. Il faudra être prêt, il faudra être discipliné, rigoureux. C'est un peu où les équipes un peu moins attendues doivent être performantes dans la discipline, dans la tactique, dans le don de soi et l'alchimie entre les joueurs. Si on voudra exister, de toute façon, ça passera par là. Oui, énorme, énorme. Même si c'est une salle qui n'est pas dans les normes d'Euroleague, on va dire, on sent tout le basket qu'il y a autour de cette salle. Jouer à domicile aussi, au lieu de jouer à Antibes, etc. Je parle juste pour les joueurs, c'est vraiment un soulagement. Bah, c'est toujours gratifiant, c'est sûr. Après, avec l'expérience que j'ai accumulée ces dernières années dans des grands clubs, mais aussi dans des clubs, des petits poussés qui devaient bien réussir en Euroleague, ce qui s'est plutôt bien passé pour moi dans ma carrière. Donc voilà, j'arrive avec un bagage derrière moi, mais aussi avec des joueurs qui connaissent ce haut niveau. Donc ça sera une aide de tout le monde pour pouvoir faire une bonne saison. Voilà. Oui, c'est sûr que c'est pas évident avec un renouvellement d'effectifs énorme, des joueurs qui viennent sur le tard ou des choses comme ça. Mais après, c'est le quotidien d'une équipe de haut niveau. Voilà, dans le basket surtout, on a l'habitude d'avoir des changements très fréquents de joueurs et d'effectifs. Donc voilà, on a besoin de temps, mais on n'en a pas trop, puisqu'on commence la semaine prochaine. Mais c'est comme ça, on va évoluer au fur et à mesure de la saison, on va progresser, et ça sera le plus important. On a eu une bonne préparation, on est parti 2 semaines en Italie en stage physique et derrière on a écumé un peu toute l'Europe pour des tournois et des matchs amicaux. Donc physiquement on se sent plutôt bien. C'est vrai que maintenant on doit travailler sur les aspects tactiques et ce genre de choses qui feront la différence à très haut niveau. Oui et non, oui, parce que c'est toujours gratifiant et c'est toujours important d'aller en équipe de France. Mais après, ce n'est plus vraiment un objectif, c'est quelque chose, si ça doit tomber, ça tombera. En tout cas, toujours fidèle supporter des Bleus et j'ai beaucoup d'amis qui y jouent, donc forcément je regarde énormément. Il y aurait un, ça serait Daguet Monegou déjà.
Et le 2, non, c'est vrai que l'Euroleague, voir autant d'équipes légendaires arriver à Gaston Médecin, je pense que tout le monde doit apprécier ça. Il y aura des grands joueurs, des grands coachs, des grandes équipes. Nous, en tant que Monégasque, on va se donner à 100% pour justement répondre à leurs attentes et en espérant les voir nombreux.